que tu peux te présenter? Je m'appelle Ombeline. Donc je suis esthéticienne masseuse donc de formation. Et j'ai travaillé longtemps dans les spas en faisant les saisons, donc un petit peu à droite à gauche, à la montagne notamment. Et en fait j'ai eu beaucoup de formations. Je suis arrivée au début des spas, donc il y a une quinzaine d'années. Et voilà, donc en fait il n'y avait aucune personne qui était formée vraiment au massage. C'est un monde que personne ne connaissait finalement. Et on a eu vraiment des formations pour nous apprendre à masser et ensuite apprendre les protocoles de massage des marques en fait. Voilà. Quelle est vraiment ta spécificité? Je sais pas. Quel est le truc que tu affectionnes vraiment, que tu sais faire comme ça, sans te poser de questions et que dans le genre c'est naturel et voilà quoi. Les massages, vraiment, en fait moi mon but c'est d'essayer de faire partir la personne, qu'elle se relaxe au maximum. Si je peux dénouer les tensions au passage, c'est bien. C'est vrai que si la personne sort et qu'elle est complètement dans le gaz et vraiment détendue, pour moi ça veut dire que j'ai bien travaillé, quoi. Voilà. J'ai entendu tout à l'heure que tu étais une aventurière, une baroudeuse. Pourquoi? Alors on a l'impression que je m'éloigne du sujet mais pas tellement en fait. D'accord. On comprendra pourquoi. Tu peux nous parler de ça parce que, outre le fait de faire toutes ces facettes de métier, ces corps de métier, tu as aussi une âme d'aventurière. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Bah, ça vient... bon, à la base, je suis parisienne. Ma mère a déménagé quand j'avais 16 ans en Bretagne. Donc, j'ai déménagé avec elle. J'ai fait mes études là-bas. Et franchement, la Bretagne, bon, j'ai pas plus accroché, quoi. Je me suis un petit peu ennuyée et j'ai passé mon diplôme au mois d'octobre. Donc, je voulais partir dans le sud, plus ou moins. Enfin, j'étais jeune, hein, j'avais 20 ans. Et je me suis dit, bon, là, on arrive dans l'hiver, j'adore skier, je vais chercher du travail à la montagne. Donc, voilà, c'est comme ça que c'est parti. J'étais partie pour faire une saison à la montagne, une saison à la mer. Et en fait, je suis restée à la montagne plusieurs années et j'ai fait quelques saisons à la mer. Mais c'était pour faire du ski. Voilà. Et aussi, comme je disais, je suis arrivée au début des spas et du coup, j'ai découvert ce monde de massage que je ne connaissais pas parce que j'étais esthéticienne de base. Et ça m'a énormément plu, quoi. Et comme j'ai une mère un peu spirituelle aussi, voilà. J'étais en train de me dire comment tu as pu glisser en fait dans ce domaine un peu spirituel comme ça directement. Là, tu étais en train de le dire avec ta maman. C'est ça, j'ai eu une éducation de par ma mère de tout ce qui était énergie, la vie après la mort, les anges, que rien n'arrive par hasard. Bon voilà, j'avais ce bagage déjà en arrivant dans la vie, donc c'est une chance. Et du coup, ça m'a fait basculer dans les massages, on va dire par hasard. C'est pas vraiment par hasard. Et j'ai découvert ma vocation là-dedans en fait. Et puis bon, comme j'aime naturellement bouger, j'avais envie de travailler dans des nouveaux spas. Je trouvais du travail facilement. Comme j'avais été formée par les bonnes personnes et par les bonnes marques, voilà, j'avais l'expérience pour ça. Du coup, est-ce que tu as appris plusieurs techniques en fonction des endroits où tu allais? Est-ce Voilà. que tu as signé pour te le réapproprier aussi? Alors j'ai eu une grosse formation au niveau ayurvédique de tout ce qui englobe l'ayurveda. Donc ça, c'était vraiment une belle aventure. Pareil. Alors c'est tout ce qui concerne la médecine indienne. Alors moi, c'est plus au niveau des massages, de cerner un peu la personnalité des gens. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais voilà. Et après, oui, j'ai appris plein de massages différents en fait. Et j'ai eu plein de formations différentes, ce qui m'a fait après un bagage où j'ai pris ce que j'aimais pour le retransmettre aujourd'hui, quoi. Au jour d'aujourd'hui, où est-ce que tu en es dans ta pratique? Tu pratiques dans un cabinet? Alors aujourd'hui, je suis revenue à Narbonne parce que j'ai vécu ici il y a quelques années, mais j'aime beaucoup cette ville. Donc je suis revenue et justement j'aimerais me poser, m'installer et donc j'ai trouvé l'Arc-en-Ciel du partage. Pour l'instant j'ai pas fait beaucoup de pub, hein, donc c'est aussi pour ça que... Mais en même temps tu étais occupée ailleurs, hein. Elle a voyagé la petite. Voilà, un petit peu. C'est bon ça. Voilà. Donc il faut que je mette un peu plus en place. Ok, c'est les projets en fait à venir où tu vas pouvoir un peu plus t'installer dans ta pratique. Voilà, j'aimerais, c'est le projet.
C'est impeccable. On va pouvoir suivre ça dans le planning de l'association. Pour te connaître un peu plus, j'ai envie de te poser la question, quelles sont tes sources d'inspiration? La nature. La nature, la spiritualité aussi. Je m'intéresse beaucoup à ce qu'il peut y avoir en dehors, en fait. Et j'adore cerner la personnalité des gens, en fait. Ouais, ça, je crois que j'ai bien cerné le truc, parce qu'elle observe beaucoup. Voilà. Depuis toute petite, je capte des choses que peut-être tout le monde ne voit pas. Et après, je fais ma propre analyse. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Peut-être que les choses que les personnes ne voient peut-être pas. Qu'est-ce que toi, tu perçois du monde? Je sais pas comment l'expliquer. On s'en fout. C'est vraiment une question pas cérébrale, c'est toi. Qu'est-ce que tu perçois du monde? Le ressenti, les émotions, en fait, elles sont pas intellectualisées, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment brut, en fait. C'est l'intuition, hein, donc après c'est compliqué à expliquer parce que quand tu vois une personne, tu sais déjà comment elle est. Et moi, je perçois des choses qui sont naturelles pour moi et que d'autres personnes vont mettre plus de temps, ou même la personne elle-même ne se rend pas compte. Après, il faut arriver à le dire, c'est toujours compliqué. Voilà. Et puis, comment je perçois le monde, j'aimerais que tout le monde évolue, pour qu'on respecte un peu la planète. Et puis qu'on se respecte les uns les autres. Quels sont tes loisirs? Je fais du kitesurf. C'est ça que je fais. Ok, je comprends un peu plus. Voilà. C'est pour ça que j'y vais. C'est une passion depuis longtemps ou j'avais le ski et le snowboard. Et après, j'ai découvert le kite parce que c'est un sport qui n'est pas si vieux. Hein. Ça a apparu dans les années 2000. Et j'ai essayé, puis j'ai adoré, quoi. Et je suis venue à Narbonne pour ça. Voilà. Mais après, j'ai vraiment aimé la ville aussi. Hein. Et une amoureuse de Narbonne, c'est beau. Hein. Ouais. Mais je suis pas la seule. Hein. C'est une ville qui est à taille humaine et les personnes que j'ai rencontrées aussi sont vraiment bien, un petit peu plus évoluées aussi. Voilà. Tu te sens à ta place? J'aimerais bien, hein, parce que moi, je bouge tellement que ça sera ici ou... Oui, de toute façon, tu peux être partout. Oui. Compris, c'est pour ça que je parlais d'aventurière dès le départ, parce qu'en fait, tu es une baroudeuse dans l'âme. Donc, Bon, aujourd'hui, j'ai quand même envie de me poser. Quelle est la personnalité que tu aimes bien, en fait? Quelqu'un de joyeux, rigolo, qui prend la vie avec humour. Voilà, des personnes qui soient honnêtes aussi, sur qui on peut compter. Mais voilà, qui aiment la vie et qui ont envie d'en profiter, de découvrir, de voyager. Ça, c'est sûr. Voilà. Non, mais j'aime bien les personnes calmes aussi. Hein. Donc du coup, je te poserai même pas la question quel est l'endroit où tu te sens le mieux, quoi, où tu te sens bien. Ouais, je me sens bien quand il y a la nature pas loin quand même. Et soit la mer et la montagne. C'est vrai que la campagne, ça me parle pas trop. C'est mer ou montagne. La sensitive, j'ai envie de dire, vraiment. À fleur de peau, c'est un peu... je comprends mieux maintenant et les gens, en fait, les abonnés qui vont regarder la vidéo vont mieux comprendre, en fait, le ressenti et le toucher, en fait. Déjà, tu scannes, mais en plus, le toucher t'apporte une autre notion. Donc, très intuitive et très à fleur de peau auprès des gens. C'est très la sensitive. Ta dernière colère? Je sais pas. C'était des petites choses, mais oui, c'était des histoires d'argent, que tu prêtes de l'argent, mais qu'on pense pas à te le rendre ou pas à temps. Enfin, bon, voilà. C'est pas vraiment l'histoire de l'argent en lui-même, c'est l'histoire de confiance que tu peux avoir dans la personne et que tu sens qui est pas forcément vrai. Et bon, voilà, c'est plus ça le fond du problème que l'argent. Bon, on s'en fout un petit peu, mais c'est parti de là. Et bon, tu peux être déçu par des personnes, quoi. Ça a été un peu ça. Ta dernière joie? Ma toute récente là, c'est que je repars en voyage. Voilà. Au Portugal. Voilà. Pendant combien de temps? Une semaine.
mais c'était pas prévu, donc voilà. Non, ça m'a fait plaisir. Après, je sais pas. C'est parfait. C'est parfait. Quel est ton projet à venir après ce fameux voyage au Portugal et l'envie de te mettre en place? Quel est le projet vraiment à venir, abouti en fait? Bah, moi, dans l'idéal, c'est d'avoir suffisamment de personnes pour avoir une clientèle. Donc me poser au niveau des massages et vraiment pouvoir travailler. Parce que ça me manque de ne pas travailler. Et voilà, rencontrer quelqu'un, avoir des enfants, une maison. Enfin, maintenant, j'ai envie d'une vie classique. Voilà. Dernière question. Et là, c'est une question que je te pose pour avoir une réponse pour les gens qui regarderont ta vidéo. Quel serait le conseil que tu aurais à partager avec nous? Un conseil de vie Prenez la vie du bon côté, voilà, essayez de rire au maximum. Je pense qu'il faut prendre les choses avec humour, même si des fois c'est pas drôle sur le moment, mais au moins avec le recul, essayez d'en rire et de dédramatiser un petit peu aussi ce qui se passe. Et puis de s'ouvrir au maximum toutes les belles choses qu'il y a autour de nous. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Andeline. Merci à toi.